Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Warhammer, un react au trailer de l'Hérésie d'Horus. J'ai certes quelques jours de retard, mais je suis un très grand fan de l'Hérésie d'Horus et je ne pouvais pas passer à côté de vous faire ce react. On parlera aussi bien évidemment des nouvelles figurines annoncées, mais aussi ce qui se passe sur le site Horus Hearsay. Et on peut commencer le react. Déjà, je peux vous dire que l'animation, elle est juste magnifique. Les trailers des nouvelles éditions sont toujours très beaux, mais là, je trouve qu'il est encore plus magnifique que d'habitude. Donc déjà, là, on arrive sur une scène d'intro avec Valdor, une sœur du silence, qui parle devant une fresque peinte par l'empereur, certainement. On peut voir certainement cette figure dorée qui est l'empereur avec une carte du coup du système solaire. This seemed to help him. A way he could express the enormity of his plan. Là, il parle en fait de la... Not On parlait de la if the legions trahison are successful. des légions. It depends on how deep the rot goes. Voilà, là, on voit certainement l'empereur entouré peut-être de ses fils. Et là, on passe sur une scène du coup de combat sur Isvan, certainement, dans Psychic Massacre. On a presque envie d'y être, tellement c'est magnifique. Enfin, pas tellement vu que c'est un massacre, mais on a quand même envie d'y être, de ressentir un peu la bataille. Donc là, on voit les tourelles qui tirent sur un char. On avait aussi le Praetor des Iron Warriors accompagné de son petit Cerveau Skulls qui est dans la boîte aussi. Et là, on a le Spartan qui débarque et qui décharge des Salamanders qui affronteront donc les Iron Warriors. On peut peut-être voir une référence à la boîte de la V2 étant donné qu'il y avait un Spartan dans la boîte de la V2. Et là, on a les Iron Warriors qui se lèvent du sol et qui tentent du coup une embuscade aux Salamanders qui se retrouvent très vite dépassés à se faire finalement massacrer. Et là, d'un coup de téléportation, Pattern Saturnine Terminator qui arrive et qui redonne d'un coup l'avantage aux Salamanders. On peut voir la résistance de ce pattern d'armure qui ne prend littéralement pas de dégâts malgré tous les tirs de Volter. Même jusqu'à détruire une tourelle au corps à corps. Le Praetor se démerde bien jusqu'à l'arrivée du Big Boss, le Dreadnought Saturnine, qui a l'air terrifiant. Je pense pas que c'est un petit pistolet comme ça qui va l'arrêter. Donc là, on retourne sur le palais, dans le palais impérial, How many? sur Terra, dans l'Himalaya. Déjà la vue est magnifique, on voit des vaisseaux dans le ciel, etc. Mais là, c'est surtout Malcador qui parle avec Valdor. Très cool. Il parle en fait de la... si les légions traites, enfin si les traites plutôt ont raison. Ce à quoi Valdor lui répondra que son avis n'importe pas, c'est la lance de l'empereur. What I think doesn't matter. What now then? We make ready for a war that may never end. Il a totalement raison parce que 10 000 ans plus tard, en 40 000, on y est toujours. Donc The Warhammer Zero Heresy qui arrive cet été en 2025. Si on parle maintenant un peu plus des figurines montrées lors du live du reveal de la V3, on peut parler notamment du Fellblade qui arrive enfin avec un kit en plastique. Pour rappel, le Fellblade, c'est le char qu'on voit utilisé par les Salamanders lors de l'assaut contre les Iron Warriors. Là, il y a le petit trailer qui va nous permettre de revoir un peu le char. C'est aussi une présentation du coup à la figurine. Donc on peut voir qu'il est sacrément bien équipé, char, avec différentes options. On a notamment sur les côtés, voilà, le bolter lourd, mais pas obligatoire. On pourra avoir d'autres types de canons, peut-être qu'il y aura autre chose, peut-être des flamers, là pour l'instant je n'en sais rien. On verra bien les grappes. Pareil, la petite tourelle en casemate, on pourra l'équiper de bolter, de flamer, peut-être autre chose encore une fois. Faudra voir. Mais en tout cas très cool que ce kit arrive enfin en plastique. Donc là il n'est pas en couleur des Iron Warriors, mais il sera, vous pourrez le peindre dans n'importe quelle couleur de légion. On continue sur les reveals de figurines. On a donc les tourelles. Donc on avait déjà une tourelle dans la boîte de la V3, mais on a une autre version ici. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, il y aurait un Legionnaires Astartes dans cette tourelle. Je ne sais pas comment il s'assoit. Il doit être très serré, mais apparemment il y a un trooper dedans. Faut voir comment il s'assoit. Je suis pas sûr de cette histoire, mais pourquoi pas. Donc voilà, donc tourelle qu'on pourra équiper de différentes manières. 4 options pour le moment, c'est ce qu'il montre. 4 options d'équipement. On a donc aussi les rapières, équipés pareil avec différentes options. Très cool ces petits véhicules. Donc pour rappel, c'est des véhicules, voilà, sur le trailer on voit, hein, c'est pas des chars, c'est des mini, on va dire des mini chars, donc contrôlés par des opérateurs. Ça fait la taille d'un Space Marine, donc avec différentes options. Très cool ce kit. Hâte de le voir, surtout que les opérateurs qui sont juste là, je les trouve juste trop beaux. Je ne sais pas de quelle marque ils sont.
mais marque, ouais, je sais pas écrit je crois, mais c'est juste magnifique, je trouve leur armure trop stylée, enfin leur casque trop stylé, il est vraiment trop beau. Donc voilà, on a aussi le Marines Assault en MK2, là aux couleurs des Iron Warriors, qui est trop beau aussi, très cool. Très cool qu'on l'ait en MK2, celui-là on l'avait en MK6 si je me trompe pas. Il est vraiment trop beau. Et alors le kit qui me fait le plus rêver, je crois bien, c'est le Breacher qui arrive, kit en plastique qui arrive. Là aux couleurs des Iron Warriors, mais ce qui ira très bien pour les Imperial Fist ou pour n'importe quelle légion en fait. Il est juste trop beau le Breacher. Je kiffe cette unité là, le bouclier, le bolter. Ça me fait penser, ça me rappelle des bons souvenirs d'enfance de The Clone Wars. Il y a un épisode où il y a des clone troopers qui utilisent des boucliers et tout. Ça me rappelle vraiment ça et je kiffe cette DA là. Après on a d'autres armes là, donc là c'est les armes en vol kit. Et là on a un peu des sneak peeks de ce qui pourrait être. Donc là on a, ça parle de, je sais pas si on peut appeler ça les Skitari pour l'Horus Heresy, mais ça parle du Mechanicus, hein, les forges de Mars. Donc c'est clairement lié au Mechanicus. Et là, bon, c'est clairement l'arme d'un Custodes. À voir, est-ce que c'est un sneak peek pour Valdor ou pour juste des nouveaux modèles de Custodes. Ça pour l'instant on sait rien, on saura plus dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois peut-être, ça dépend quand est-ce qu'ils vont sortir, qui veulent sortir les Custodes. On peut faire rapidement une passe sur la boîte aussi de sortie qui n'a pas bougé, qui est toujours celle présentée lors du live de Reveal. Donc dans cette boîte on aura 6 Saturnine Terminator, un Saturnine Praetor, un Dreadnought Saturnine et des légionnaires en MK2 ainsi qu'un Praetor et une tourelle. Aussi ainsi qu'une grande planche décalco. J'ai cru voir quelque part que c'était 1700 décalcomanie. Est-ce que c'est que Iron Warriors et Salamander? Ça j'en sais rien. Mais ce serait cool que ce soit toutes les légions qui soient disponibles dans ces planches de décalco. On a aussi, j'ai l'impression, des socles pour mettre sur les fixes, ce qui est plutôt cool. D'avoir des petits socles custom, ce sera très cool. Là ça parle des règles. Donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Là on voit aussi un peu les nouveaux livres. Liber Hereticus, Liber Astartes, ainsi que Liber Custodes, Liber Mechanicus. Le Liber Custodes, enfin tout ce qui parle des Custodes sortira plus tard du coup. Donc voilà, mais après les livres importants, vu que le but de l'Heresy d'Horus c'est Space Marine versus Space Marine, ça reste Liber Hereticus, Liber Astartes. Je pense que c'est la grande majorité des joueurs qui jouent du coup Hereticus ou Loyaliste. Après les autres factions malheureusement je pense qu'elles sont un peu moins jouées, mais je pense qu'elles restent quand même très intéressantes. On a aussi le bouquin de campagne qui sera malheureusement disponible que en anglais avec, comme ils le disent là, mais la portion de règles sera en téléchargement gratuit en français et en allemand, mais c'est assez dommage. J'aurais bien aimé qu'ils sortent totalement en français. Après, je comprends, je pense que c'est pas les trucs qui vendent le plus. Et donc, imprimé dans 40 langues différentes, c'est pas très pratique pour eux. Mais c'est dommage. J'aurais aimé quand même un petit bouquin en français. Ça aurait été cool. Mais déjà, ils traduisent les libères en français, anglais, etc. Donc, c'est très cool. Donc voilà, après on a aussi des vues des Saturnine dans différentes légions, c'est cool, qui montrent autre chose. Blood Angel, White Scars, là on a un petit Space Wolf si je me trompe pas, je pense, vu l'emblème de loup, je devrais pas trop me tromper. Donc voilà, donc il a l'air monstrueux le Dreadnought. Je sais pas si c'est la vraie taille, je sais pas s'ils ont augmenté la taille parce qu'il a l'air monstrueux. Vraiment par rapport à un Marines, même par rapport à un Thermi Saturnine. J'aimerais avoir un Thermi Saturnine par rapport à un pattern 40k ou alors même un Cataphracti ou un Tartaros de 30k. Mais il a l'air monstrueux ce Dreadnought. Je sais pas, même par rapport à un Dreadnought Contemptor ou même un Dreadnought 40k, faudrait voir. Mais vraiment, il a l'air monstrueux ce Dreadnought. En tout cas, trop bien. Trop bien. Donc voilà, après il remonte le Felbane, on en a parlé tout à l'heure, qui passe en plastique, etc. Toujours qui a l'air monstrueux lui aussi. Mais voilà, en tout cas, hâte de tester, d'avoir cette nouvelle boîte entre les mains. Hâte de pouvoir la monter. Faudrait déjà que je finisse la boîte de la V2. Mais hâte de pouvoir la monter celle-là. Maintenant, je pense qu'on peut parler aussi de ce qui se passe sur le site Horus Heresy. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos encore sur l'Horus Heresy, vous avez le site Horus Heresy qui était là un peu pour faire des mini-leaks un peu marrants et tout à la base. Et qu'après le gros leak de la boîte de la V3 a commencé à tout déballer. Maintenant, c'est intéressant, il a évolué ce site. C'est plus des leaks. C'est en gros qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui était pas. Est-ce qu'il y avait des choses fausses dans ce qu'ils nous disaient, Games Workshop, pour brouiller les pistes. Mais maintenant, ils ont dit ce qui était Heresy et ce qui était Heresy du coup. Donc bon voilà, les mini marines qui sont clairement de Légion Impérialiste, voilà, enfin voilà, ça n'a rien à faire là. Donc ça parle un peu de tout, etc. Donc on a bien l'intérieur d'un Dreadnought qui est tout comment ça s'appelle, tout molletonné. Les mecs sont bien à l'intérieur, très cool. Donc après ouais, des trucs un peu marrants. À droite à gauche évidemment les trucs en carton, ça ne fait pas partie du jeu. Le Servo Skull, on sait que c'est celui du Praetor du coup. Du Praetor du côté dans le trailer là comme ils le disent du côté Iron Warriors.
les armes, on parle de tête un peu. Il y avait aussi des hearsay sur les règles qui sont faux. Hein. Le dé, il y a un dé, il paraît d'un dé extrêmement bizarre. Voilà, voilà. Ce dé n'existe pas. Pas de push to fit. Pas push fit, pardon. Bonne, mauvaise nouvelle, ça dépendra des gens. Moi, j'ai envie de dire, ça dépend comment il le faisait. Mais je suis content en vrai qu'il n'y ait pas de push fit, parce que c'est souvent une galère le push fit. Donc voilà, pas mal de choses à droite à gauche. Je vous laisserai lire ce site, ce sera en description si vous voulez, voir ce qu'est un peu Hearsay. En tout cas, très cool qu'il ait mis à jour pour voir un peu ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas. Et voilà qu'on arrive à la fin de ce react de l'Horus Heresy que j'ai fait certes un peu en retard, mais que je suis content d'avoir partagé avec vous, parce que l'Horus Heresy c'est quelque chose qui me passionne personnellement. Tant que ce soit au niveau lore et au niveau des figurines, et j'espère au niveau du jeu, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, que je n'ai pas toutes les figurines de monter, mais j'ai hâte de pouvoir y jouer, je pense que ça me passionnera autant que le reste de l'Hérésie d'Horus. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu vas te prendre la boîte de la V3, alors peut-être te prendre la boîte juste de la V2 ou juste des boîtes à droite à gauche pour compléter ton armée. N'hésite pas à me dire aussi quelle armée tu joues, pour ma part moi ce sera Salamanders et Iron Warriors ou Sons of Horus, je sais pas encore, j'ai du mal à savoir, mais je pense qu'avec la boîte de la V3 les Iron Warriors m'ont conquis. Tu peux aussi me rejoindre sur ma chaîne Twitch Idoa, t'as un lien en description. Là-bas, je peins du Warhammer, je monte des Warhammer. En ce moment, on est sur la boîte de la V2. On a monté un Land Raider, les Praetors, là, on va s'attaquer aux Marines tactiques. On joue aussi à Warhammer, que ce soit les jeux vidéo, et on fera plus tard des parties aussi. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Plus on est de fous, plus on rit. En plus, on a un projet de chapitre custom maison où tu peux nommer ta figurine, donc c'est trop bien. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!